Tu es déjà sorti d'une pièce en te demandant qu'est-ce que je venais chercher déjà. Bienvenue dans le mystère de la mémoire. Notre mémoire, ce n'est pas une seule boîte dans notre cerveau. C'est tout un système composé de plusieurs types qui travaillent ensemble. La mémoire à court terme, c'est la mémoire immédiate, celle qui te permet de retenir un numéro de téléphone le temps de le composer. Mais elle est très limitée, quelques secondes, et hop, ça disparaît, sauf si tu répètes ou si c'est important. La mémoire de travail, c'est une sorte de bureau mental. Tu y gardes les infos utiles pour une tâche en cours. Lire une recette, faire un calcul, suivre une conversation complexe, tout ça, c'est ta mémoire de travail qui gère. La mémoire à long terme, elle, c'est ton disque dur personnel. Elle conserve les souvenirs, les connaissances, les habitudes, parfois toute une vie. Mais attention, on n'y range pas tout n'importe comment. Comment un souvenir entre dans la mémoire? D'abord, il faut faire attention. Puis il faut répéter, lier l'information à quelque chose qu'on connaît déjà, ou la visualiser mentalement. Ce processus s'appelle l'encodage. Et ensuite, l'information est stockée, puis elle peut être rappelée. Mais attention, notre mémoire n'est pas une caméra. Elle est vivante, parfois floue, influencée par le temps et les émotions. Les techniques de mémorisation. Il existe des moyens simples pour améliorer la mémoire. Les associations mentales, la visualisation, les lieux mentaux, comme le palais de mémoire, et bien sûr la répétition espacée. On peut tous entraîner notre mémoire, à tout âge, et ce n'est pas une question d'intelligence, mais de méthode. Que tu sois étudiant ou retraité curieux, ta mémoire est un outil vivant, malléable, plein de ressources. Alors, la prochaine fois que tu oublies où tu as mis tes clés, dis-toi que c'est pas un bug. C'est juste que ton cerveau trie, filtre et qu'il a besoin d'un peu d'aide.